Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 101. C'est écrit là, exactement là. Alors le plan est très large, hein, super large. Et je suis tout seul, même s'il y a une main ici, c'est Nico Poppy qui est à côté, qui suit la conférence Samsung en même temps. Puisque l'objectif c'est quand même aussi de voir un petit peu si Samsung va nous annoncer ou pas un téléphone pliable ou pas. Et la conf a lieu en même temps que le Beats, voilà. Donc je suis tout seul ce soir, mes compères m'ont abandonné. D'ailleurs, je crois que dans le logiciel de régie, j'ai pas. Ah si, tu as mis que j'étais tout seul. C'est bien. C'est toi qui l'as modifié ou c'est moi? C'est peut-être moi. C'est toi. Waouh, trop beau la déco. Et ouais, on a fait des efforts pour le numéro 101. Après, évidemment, on démontera tout pour le 102. Hein. Mais voilà, salut Nelliger. Ouais, on a fait quelques travaux. Après, c'est pas l'objet de l'émission. Mais voilà, ça change tout. Oui, ça change tout. Contrairement à avant où c'était moins chaleureux, tout ça. Là, c'est beaucoup plus chaleureux, mais il fait froid. C'est pour ça que je garde ma veste. Parce qu'en fait, il fait un peu froid dans le studio. Merci Mamdia pour ton sub de niveau 2 depuis 6 mois d'affilée. Ben voilà, c'est grâce à des gens comme Mamdia qu'aujourd'hui on peut faire ça. On vous détaillera, on fera une FAQ dans pas longtemps. On vous détaillera un peu l'investissement qu'on a fait pour le studio, pour transformer ce qui était avant en maintenant. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas grand chose, puisque en tapisserie, ça nous a coûté combien, Nico? 50 euros? Tapisserie, colle, tout ça? Ouais. Ça nous a coûté une cinquantaine d'euros, voilà, enfin 2-3 trucs comme ça. Merci aussi Cédric Mérémy pour le Twitch Prime. Voilà. Donc, c'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette verdure et tout ça, c'est rigolo. Comme vous dites, ça change un peu. Bon, évidemment, on n'est pas là pour parler d'écho. Sinon, je m'appellerais Cédric Damido. Mais c'est pas le cas. On va parler un petit peu de techno à la place. Et on va commencer par Elon Musk. Ah ouais, une fois n'est pas coutume. Qui a teasé le tunnel, son gros tunnel. Son gros tunnel, ça fait un peu bizarre de dire les choses comme ça, mais sur Twitter, c'est junglesque. Ouais. Son gros tunnel sur Twitter, alors c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur son compte Twitter, où on voit en fait les méandres du tunnel construit par The Boring Company, sa boîte qui fait ça, entre comment s'appelle, le siège de SpaceX et celui de je sais plus quoi, sans doute celui de Tesla aussi. Bref, en tout cas, voilà, le tunnel est prêt. Il fait 3,21 km. Il a dit il était dérangement long. C'est bizarre comme truc, mais en gros, c'était un peu, ça faisait un peu flipper quoi. Et sa petite vidéo dure 30 secondes et on voit toute la longueur du studio, toute la longueur du tuyau, enfin du tunnel. Et il sera ouvert au public, enfin possibilité de le voir le 10 décembre. Donc ça va super vite. Donc voilà. Oui, on nous dit, est-ce qu'on peut changer la couleur derrière? On peut. Il y a une télécommande. Il suffit de viser là en haut. Il y a un petit récepteur infrarouge qui est juste là, en fait. Et quand on vise, eh ben, ça le change. Voilà. Donc c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je me rends compte quand même qu'on voit pas trop là, pour le coup. Faudra voir les petits éclairages qu'on a mis sur les étagères. Mais bon. Faudra voir. On retouchera les trucs de toute façon. C'est peut-être aussi le plan, puisque là la caméra est assez basse. Donc voilà. Ça, c'était la petite news comme ça, vite fait, en passant. Des rumeurs pour les AirPods 2 qui seraient bientôt là. Alors, c'est pas confirmé, mais on sait de toute façon qu'ils vont débarquer, les AirPods 2. Alors, je sais pas s'ils vont s'appeler AirPods 2 ou juste New AirPods. Hein. Mais bon, ils changeraient pas d'apparence. Ça resterait les AirPods qu'on connaît. Les AirPods qui, unanimement, c'est toute la presse high-tech en tout cas, sont considérés comme les écouteurs, enfin comme l'un des objets les plus sympas produits par Apple. Fonctionnent très bien avec Android. Moi, je les utilise avec mon OnePlus. Et très sincèrement, c'est une vraie réussite. C'est vrai qu'au début, tout le monde se foutait de la gueule du truc en disant on a des brosses à dents dans les oreilles, des machins, des trucs. On voit de plus en plus de gens avec dans la rue. Au départ, on me regardait chelou, moi, quand j'avais les miens. Puis finalement, les gens se sont habitués. C'est tellement pratique, les AirPods. Honnêtement, c'est un bon cadeau de Noël. Si vous voulez offrir un petit casque, un petit truc à un proche, c'est pas mal. Alors, c'est un peu cher, certes, mais c'est un beau cadeau. Et du coup, la rumeur, c'est qu'il serait bientôt disponible, puisqu'ils viennent de passer la certification Bluetooth 5.0. Donc voilà, ils vont débarquer. Donc il y a deux références à chaque fois, puisque on a la référence
du AirPods gauche et du AirPods droit. Parmi les nouveautés, et ça c'est un truc que l'on suppose, c'est qu'il y aurait le Always On Siri, donc on pourrait lui dire dis Siri et automatiquement déclencher des commandes. Alors est-ce que c'est vraiment utile? J'en sais rien, surtout si vous avez une Apple Watch par exemple, vous le levez juste et puis vous parlez. Même pas besoin de dire le mot magique. Et donc le Always On, mais surtout le boîtier à recharge sans fil. Donc c'est surtout ça en fait que les gens attendent, puisqu'en fait ben, l'Apple Watch, les iPhones maintenant se rechargent sans fil. Enfin l'Apple Watch c'était déjà le cas, mais là elle se recharge en plus sans fil avec la norme Qi. Donc du coup ben, il ne manque plus que les AirPods. Les AirPods c'est hyper pratique, on l'a vu en unboxing, on me demandait si je pouvais les pairer, mais il n'y a même pas besoin. Non, il n'y a même pas besoin de les pairer avec l'iPad, puisqu'en fait, avec votre compte iCloud, automatiquement, les AirPods sont pairés dessus. Voilà. Donc, moi, c'est le cas, par exemple, ils sont pairés avec mon MacBook. Et si j'avais d'autres Mac ou un iPad ou peu importe, ils seraient aussi pairés. Autre rumeur, Nelliger aurait reçu un nouvel iPad Pro et envisagerait un crossover entre Electronic Evo et Ink pour montrer ses skills de dessinateur. Ouais, il paraît. Enfin bref. Bon, du coup, on va faire un gros passage chez Apple, puisqu'on n'a pas eu... salut Ryan. Puisqu'on n'a pas parlé des nouveautés de la keynote. On l'a commenté la semaine dernière, mais il n'y a pas eu de bits la semaine dernière. On va revenir dessus. Donc, ont été annoncés le MacBook Air. Nouveau MacBook Air 2018 qui a un gars qui dit j'utilise que mes AirPods, j'utilise mon Boss dans l'avion. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment des super écouteurs. Le MacBook Air qui n'avait pas été mis à jour depuis très longtemps et qui là vient d'être upgradé. Donc il existe en plusieurs coloris. Il y a le gris sidéral, un gris classique et un doré. Je sais pas s'il y a le pink. Je crois pas qu'il y ait de pink dans le R. Mais bon voilà, c'est... Ah si, peut-être qu'il y a un pink dans le R. En tout cas, voilà, il a été mis à jour avec un plus grand écran. Enfin un écran Retina, puisque c'est quand même un minimum syndical maintenant. C'est le gold celui-là. Je crois pas qu'il y ait de pink. Je sais plus, il y a un pink. Non, il doit être gold, gris et gris sidéral. Ouais, un doré pink genre, dit Mamdia. Ouais, c'est compliqué les couleurs, enfin bon bref. En tout cas, voilà, il a été mis à jour, nouvel écran Retina, nouveau processeur, puisqu'on est sur la 8ème génération de Core i5. Alors, évidemment, on peut upgrader tout ça dans la configuration de votre ordinateur. Il démarre par contre qu'avec 128 Go de stockage interne, un SSD soudé à la carte mère. Donc ça, c'est une habitude maintenant chez Apple. Il dispose d'un port jack sur la droite et de 2 ports USB-C sur la gauche. Donc ça, c'est plutôt cool. Toujours clavier rétroéclairé, mais par contre, c'est la 3ème génération de clavier papillon, hein, les tout derniers claviers Apple, qui cette fois résistent à la poussière. Et toujours un trackpad géant qui occupe quasiment 50% de l'espace entre le clavier et la chaise. Donc voilà, c'est assez sympa. Il dispose aussi du Touch ID grâce à la puce T2 qui est intégrée. La puce T2 qui va permettre de s'occuper de chiffrer les données grâce à la puce, donc matériellement, et de les déchiffrer. Mais ça permet aussi plein d'autres trucs, comme il parle aussi d'encodage, de tout un tas de trucs comme ça, de gérer aussi le D-Siri et tout. Et même, ça va même vachement loin, puisque quand vous le fermez, il va désactiver les micros du MacBook matériellement parlant. C'est-à-dire qu'il enlève l'alimentation électrique pour éviter d'être espionné quand votre Mac est juste en veille. Donc voilà, c'est plutôt sympathique l'upgrade qu'ils ont fait. Donc seulement 128 Go en version basique. Il démarre à 1349 €. Donc là, c'est grosse augmentation du prix puisqu'on était aux alentours des 1000. Et là, on passe à 1349. Il est toujours moins cher que le MacBook. Et ça, c'est difficile à comprendre puisque le MacBook était plutôt à l'origine l'ordinateur entrée de gamme et c'est plus le cas. Et c'est plus le cas du tout, donc c'est un petit peu bizarre le positionnement, sachant que le MacBook est plus cher de 50 €, il est beaucoup moins performant puisqu'on démarre avec une puce M3 pour le même prix. Par contre, il a plus d'espace disque, 256 Go. Allez comprendre. Il est plus léger, certes, mais c'est complètement bizarre le positionnement. C'est ce qu'on disait dans le rendez-vous tech avec Patrick, entre autres, Corben et Jérôme. C'est qu'en fait, on a cette sensation que ils ont sorti le MacBook Air en le plaçant entre. Enfin, ils avaient l'intention de le placer entre le MacBook et le Pro, comme c'était le cas avant.
Sauf que le MacBook n'a pas été upgradé, donc du coup le tarif est resté élevé, c'est-à-dire 1480 ou 1399. Il est probable que le MacBook reçoive un update dans pas longtemps et que son tarif soit révisé à la baisse. Ça serait plutôt logique. Le MacBook Air en plus a plus d'autonomie, enfin bref. C'est un positionnement un peu bizarre, mais voilà. En tout cas, upgrade tant attendu et bienvenue. La surprise aussi, ça a été quand même l'upgrade du Mac Mini. Alors on savait qu'il y aurait un upgrade de Mac Mini, mais on ne savait pas que ça serait à ce point. Là, on a carrément changé de dimension pour le Mac Mini. Ils sont passés d'un ordinateur un peu... pour les primo-accédants au Mac, pas trop cher, 499 € ou 500 € en gros, pour la version basique, avec un Core i3 qui n'était pas ouf. C'était que du dual core dans la gamme, c'était pas du tout des ordinateurs puissants, c'était fait pour la bureautique à papa à la maison, quoi. Bon, voilà le nouveau. La différence, c'est qu'en fait, maintenant, il est gris sidéral et plus gris clair, donc il est un peu plus foncé. Et alors, l'intérieur a été complètement revu. Là aussi, il y a la puce T2. Maintenant, on n'a que du quad-core et Alors, attends, c'est du... Je crois qu'ils ont fait du Seeker avec le i7. De 8ème génération. Donc voilà, jusqu'à 2 Tera de SSD, jusqu'à 64 Go de mémoire. La mémoire est modifiable soi-même. Ça demande un petit peu de manipulation, mais c'est faisable et ça ne fait pas sauter la garantie. À l'arrière, vous avez 4 ports, ce qu'ils appellent Thunderbolt 3, donc de l'USB-C, 2 ports USB-A classiques, de l'HDMI 2.0, la possibilité pour 150 € d'avoir du 10 gigabits en Ethernet si vous voulez vous servir du Mac Mini comme d'un serveur. Donc voilà, jusqu'à 6 corps et c'est Intel UHD, en termes de processeur graphique par contre ça reste de la merde. Ah, Android Windows me dit Samsung présente son Samsung pliable maintenant. Donc Nico Poppy surveille et nous prépare la news et on en parlera. Donc voilà, gros upgrade pour le Mac Mini, d'ailleurs même le Core i3 qui a été testé quad-core de 8ème génération est plus puissant que les MacBook Pro de 2014 en i7 dual-core, mais bien plus puissant. C'est même pas comparable. En termes de vitesse d'encodage et tout ça, ça n'a rien à voir. Et il démarre par contre à 899 €. Les tarifs ont sacrément augmenté, mais c'est vraiment plus le même public. On est plus sur des stations de travail qu'autre chose, quoi. Voilà. Ensuite, j'espère que vous m'entendez bien. Infinity Flex Display, nous dit Android Windows. Il est un peu en avance sur toi, non, sur la conf. J'espère que vous m'entendez bien. On a changé aussi la position des micros, on a tout fixé et tout, donc j'espère que le son est suffisamment fort pour vous. Vous n'avez pas trop de bruit parasite. Ensuite, ils ont annoncé aussi pendant la conf l'iPad Pro. Donc là aussi, c'est gros changement. L'iPad Pro, donc la version 12,9, fait toujours 12,9. Sauf que maintenant, on a diminué l'encombrement de l'appareil. Voilà. Ensuite, la version 10 pouces, 10,5 pouces, elle n'a pas changé de taille. Mais par contre, l'écran a augmenté pour occuper plus d'espace et passe maintenant à 11 pouces. Donc voilà. Bord arrondi, il est fin, il fait que 5,9 mm. C'est merveilleux. Et il dispose d'un nouveau pencil. Un nouveau pencil qui se charge cette fois-ci sans fil en le mettant sur un des bords de l'appareil. Il est aimanté. Il n'y a pas moins de 102 aimants dans l'iPad. Qui lui permettent en fait de se connecter à son nouveau comment s'appelle clavier. Voilà, clavier qu'on voit ici, presque issu d'une capture de chez Nelliger. Ça pourrait, mais c'est The Verge. Voilà. Donc ouais, Samsung est en train de présenter son mobile. Je le vois en même temps à côté sur l'écran. Je fais 2 trucs à la fois. Oh, c'est incroyable. Téléphone. Arrête de mettre ta main devant, sinon je le vois pas. Voilà les différentes tailles. Donc là, ça c'était l'ancien iPad que tu m'as sorti. C'est pas le nouveau. Tu m'as mis une ancienne capture d'iPad. Mais comme ça, on voit un peu à quoi ça ressemblait l'ancien Pro. Et c'est plus du tout comme ça. Maintenant, c'est... Je confirme l'iPad magnétique, il se colle à tout, dit Nelliger. Eh oui. J'ai maté l'unboxing, ça a l'air sympa de être content, dit Mambia, c'est clair. Donc là, voilà, maintenant, grâce à l'USB-C, on a la possibilité de brancher tout un tas de trucs. Donc voilà, c'est merveilleux. Vous pouvez brancher un écran externe, vous pouvez brancher tout un tas de périphériques en USB-C. Par contre, toujours pas de stockage externe pour l'exploiter comme on l'exploiterait sur un PC classique. Toujours la même autonomie, ça reste ultra performant. Ça, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Même en termes de vitesse d'encodage, on dépasse ce qui se fait par exemple sur du i7 sur certains appareils.
Quand on fait de l'encodage vidéo, par exemple, sur Adobe Rush CC, c'est la démo qui a été faite. Il monte jusqu'à 1 Tera de stockage, donc c'est costaud, existe toujours en version 4G. Les prix pour la version de base, 64 Go en 12,9 pouces, il n'y a pas de port jack. En 12,9 pouces, c'est 1119 €. Pour la version 11 pouces, c'est 900 et quelques, donc ça a aussi un petit peu augmenté. On dispose d'une caméra tout à fait honorable, celle qu'on retrouve sur le XR. Le son n'est pas dégueu du tout, puisque vous avez droit à toujours 4 haut-parleurs, mais cette fois vous avez aussi les 4 subwoofers intégrés avec. Donc c'est plutôt bien pensé. Bref, un appareil vraiment sympa, le Pencil 2 qui vaut maintenant 135 € au lieu de 99, ça aussi c'est une sacrée augmentation, et qui fonctionne qu'avec cet iPad là, puisque le système d'appairage et de recharge c'est le même, c'est sur le côté, et comme il n'y a plus de port Lightning, l'ancien stylet ne fonctionne plus, l'ancien Pencil. Dommage, mais on a l'habitude chez Apple de nous faire ce genre de truc. Voilà. J'avais mis une news, mais je vais pas la faire puisque c'est celle sur Samsung, on en parlera plus tard. OxygenOS, alors j'ai mis la 9.0.2 puisque c'est celle que moi j'utilise, mais il y a déjà la 9.0.5. C'est vrai qu'il y a Face ID aussi sur l'iPad Pro, je l'ai pas dit, mais voilà, qui vient de sortir. Donc je l'ai essayé sur mon OnePlus. Et alors c'est vraiment cool parce que on a maintenant le mode nuit qui est intégré. Vous savez un peu le truc qui faisait des photos complètement incroyables sur le Pixel 3, et ben il est de retour. Alors le mode nuit, c'est pas nouveau, c'est un truc qui existait sur les mobiles depuis que les mobiles existent. Et en fait ils nous le ressortent maintenant, donc en gros c'est une exposition, une ouverture longue de l'objectif, et en fait là l'idée c'est de l'obturateur, et là l'idée c'est qu'en gros on fait une pause longue pour faire rentrer plus de lumière, et maintenant on a le logiciel pour recalculer le truc proprement et arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit, mais c'est le genre de mode où tout, vous savez, tout est ralenti. Si vous utilisez le mode nuit, vous allez vous retrouver avec des gens flous par exemple s'ils bougent sur les photos, donc c'est le genre de truc qu'il faut utiliser sur trépied, voilà. Mais c'est assez sympathique en tout cas de le voir apparaître dans la ROM. Et accessoirement, ils ont aussi corrigé 2-3 petits trucs pour comment ça s'appelle, les contours des visages quand vous êtes en mode portrait. Donc voilà. Des petites nouveautés du côté des routeurs chez Netgear. Alors les routeurs Netgear Wi-Fi 6 qui viennent d'être annoncés. C'est tout frais, tout neuf. C'est le AX8. Le AX8 qui est en gros l'entrée de gamme comment ça s'appelle, des routeurs Wi-Fi chez eux. Et il y a ensuite le AX12 qui est le même, sauf que c'est au niveau des antennes que ça change. Alors voilà à quoi ça ressemble. Tata. Oui, le détourage, Sébastien, c'est ça. Voilà, ça ressemble à ça. C'est spécial. Honnêtement, c'est assez spécial. On dirait un vaisseau, sur un truc qui est issu de Star Wars, tu vois, ça pourrait ressembler à ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Le AX8, il a 2 antennes arrêt, donc une en 5 GHz, l'autre en 2,4, et un port 5 gigabits, un port éternel, 5 ports, pardon, 5 gigabits. Et il supporte au total 6 GHz de gamme de fréquences. Le 12, lui, par contre, c'est le même, sauf qu'il a 8 x 8 antennes pour le réseau 5 GHz, pardon. Et du coup, il y a la possibilité d'avoir des portées augmentées grâce à cette techno. Il a un processeur aussi plus rapide et c'est des ports 5 gigabits. Voilà. On dirait des avions. Très Star Wars. Ouais, la navette Star Wars, ça fait un peu ça, ouais. Enfin bref, nouveau routeur Wi-Fi chez Netgear. Alors, les routeurs Wi-Fi, honnêtement, c'est la vie. N'est-ce pas, Nico Poppy? On en a installé un qui est là. Vous voyez, il est dans le décor. Il est juste au-dessus du resub de Cédric Mérini. D'ailleurs, pourquoi les resubs sont en haut? C'est étonnant. C'est étonnant. Est-ce que par hasard, je serais pas sur la bonne cam? Voilà. Non, c'est en fait sur la scène, juste après le générique, il est en haut. Je sais pas pourquoi. En fait, il est là, derrière notre Spartan. C'était en quoi? C'est un Link 6, je crois. Je sais plus. Je sais plus.
ou un D-Link. Non, un Link, je sais plus. Bref, on a pris celui-ci, 30 € en reconditionné sur Amazon. Ça allait très bien parce qu'on fait des économies, évidemment, au studio. Et ça change absolument tout par rapport à la B-Box que l'on avait. Ça permet de capter même dans la rue. Pour le coup, ça passe les murs, ça passe tout. Et c'est assez pratique dans le studio, puisque jusqu'à présent, dès qu'il y avait plus de 2 ou 3 appareils connectés, le réseau tombait. Maintenant, c'est réglé. Et ça vaut pas un bras. Oui, un bras, c'est celui de Nico Poppy, que vous avez vu, n'est-ce pas, Virtanas. Et maintenant, on a un super réseau, on profite vraiment de la fibre et tout, c'est génial. C'est merveilleux. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez une box opérateur ou autre, vous utilisez beaucoup le Wi-Fi, prenez un routeur. Et ça, je vous dis 30 € sur Amazon, déjà, c'était top. Donc, n'hésitez pas. Allez, on va parler de Cortana un petit peu. Justement, je cherche un routeur pour mon appart, vu que j'ai des plaques en métal dans les murs. Vous conseillez quoi? Alors, elle va me dire, si t'as des plaques en métal dans les murs, c'est chaud. Mais il va falloir que tu tapes dans un gros truc, là. Mais à la limite, on peut en parler sur le Slack. Dans Bits, tu fais une demande. Tu dis, voilà, je cherche un routeur Wi-Fi, on peut te conseiller un truc. Surtout que Nelliger fait des trucs pas mal, lui aussi, avec Orbi et tout ça. Toujours pas de photo du Samsung? Une seule photo. Une seule? Bon, t'essaies de me chercher ça. C'est le fil rouge de la soirée. Donc, et Cortana, bye. C'est un peu ça, puisqu'en fait, Microsoft a annoncé que Javier Saltero avait quitté la société. Velop, c'est toi, Nelliger, ok. Donc, il a quitté la société. C'était un peu le mec qui était à la tête de la division Cortana. Et voilà, c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, ça sonne la fin de vie de Cortana pour une raison simple, c'est que de toute façon, Alexa est quasiment intégrée partout, elle est déjà dans la Xbox One, il y a déjà des Lenovo qui sont livrés avec Alexa plutôt que Cortana. C'est le move suivant, donc voilà, c'est triste, mais en même temps, je pense qu'il est temps d'arrêter. L'hécatombe pour Cortana. Putain, j'ai raté le début de Beats pour un vieux prototype pliable dans le noir de Samsung, dit Tremoro. Eh oui, on va en parler après. C'est une décision mature, pas comme Samsung avait son Bixby. Ouais, clairement. On va en parler d'ailleurs de Bixby. Alors, je suis dans un appartement de 150 mètres carrés à Dakar, donc pas le choix, dit Mamdia. Ah oui. On utilise quoi pour le studio? Je te donnerai les refs Qblanc dans comment ça s'appelle? Dans Slack. Je cherche mes mots ce soir, hein, dedans je suis crevé. Alors, Samsung annonce un téléphone pliable pendant qu'on fait ce live, mais surtout, Google annonce Android for Foldables. L'idée, c'est qu'ils veulent éviter la fragmentation avec tous les téléphones pliants qui vont sortir. Chacun aura son OS avec, tu sais, tous les drivers mis à jour et ce genre de trucs. Pour éviter cet écueil-là, en fait, ils proposent directement de dire voilà comment ça doit fonctionner Android sur les Foldables. Donc, ils font un truc sympa. Donc là, ils nous montrent un petit peu avec un petit gif animé ce que ça peut donner. Un téléphone pliable avec une interface qui se déplie, machin truc. Bref, parce qu'en fait, on a déjà vu fleurir un proto de téléphone pliable. Enfin, un proto, non, c'est censé être commercialisé. Voilà, une société chinoise, machin truc, mais qui tourne sur une version d'Android qui n'est pas la dernière parce qu'ils n'ont pas pu faire de driver adapté au truc. Enfin bref, c'est toujours la même merde. Là, l'idée, c'est que Google dit non, mais on va prendre le sujet très au sérieux et on va proposer quelque chose pour ça. Alors, à une nuance près, c'est qu'en fait, pour le moment, on parle uniquement des best practices pour développer pour des écrans pliables. Ouais, c'est une bonne idée de guider tout le monde. Ouais. Mais c'est du responsive web design Android. Mais c'est exactement Android pour les tables pliables, c'est exactement ça. Et donc en fait, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, ils n'ont pas parlé de driver ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt de regarder comment il va falloir développer vos apps en utilisant ce qui existe déjà dans Android, et il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Puisque là, Samsung, c'est sa conf de dev en ce moment, et ils veulent éviter qu'on se retrouve avec un SDK pour téléphone pliable by Samsung, ce genre de truc. Donc ils ont essayé de... Oui, mais ils l'ont annoncé, bien sûr. Mais ils ont essayé de prendre un petit peu les devants. Donc voilà. Puisqu'on est chez Google, on continue. Je vous parlais de Google Maps, qui se rapproche encore plus de Waze. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont intégrer 2 nouvelles fonctionnalités. On en avait parlé il n'y a pas longtemps du fait que les signalements d'accidents et ce genre de trucs
était déjà dans Maps. En fait, quand les utilisateurs Waze signalaient un accident ou un radar, ça apparaissait dans Maps. Mais par contre, depuis Maps, on ne pouvait pas le faire. Eh bien, c'est fait maintenant. Enfin, c'est fait, ça va arriver. Puisqu'en fait, vous avez la possibilité maintenant de signaler, en tapotant sur la carte, de signaler un événement, par exemple un accident ou un radar. Alors en France, le radar, on en rediscutera, hein. Mais en tout cas, signaler un accident ou un embouteillage, pourquoi pas. L'embouteillage, c'est même pas tellement la peine puisque l'IA de Google s'en occupe, enfin les algorithmes de Google s'en occupent tout simplement avec Google Maps, c'était déjà le cas. Mais voilà, donc là, possibilité de signaler les accidents, ce genre de trucs. Je pense honnêtement que Waze va pas tarder à disparaître. C'est dommage parce que même si Google Maps est sympathique, l'aspect communautaire de Waze était plutôt cool. Mais au-delà de ça, c'était un logiciel qui avait une interface qui était facile à utiliser. Waze. Plutôt simple, assez coloré, machin et tout ça. Bon, du coup, je peux comprendre que certains utilisent Waze parce que justement, il a une interface plutôt user-friendly. Mais par contre, comment ça s'appelle, la version Maps, c'est beaucoup plus austère, quoi. Mais enfin, voilà, moi j'aime bien Maps, je switch entre les deux. Honnêtement, j'utilise jamais Maps à part quand je suis à pied, mais en voiture, je suis à fond sur Waze. Tout à fait, même bien. Mais moi, j'ai switché il y a pas longtemps. Et je trouve sympa, avec la voix de Google Assistant qui te parle pendant les trajets et tout, c'est pas mal. J'aime la sincérité de l'expression anglaise pour radar. Oui, speed trap, c'est piège à vitesse, tu sais. Le truc un peu propre. On va passer chez Xiaomi. Xiaomi qui a lancé ses AirDots, les Xiaomi AirDots. Alors, c'est un peu comme les AirPods, sauf que c'est pas des AirPods, c'est des AirDots. Alors j'essaie de changer le titrage, mais j'ai l'impression que la régie est en PLS. Alors, je suis en train de mettre un gif. Ah, t'es en train de mettre un gros gif. Bon, c'est pas grave, ça va arriver. Donc les AirDots qui sont en fait comment ça s'appelle, des écouteurs sans fil qui fonctionnent un peu sur le même principe. Parce que en fait, je suis obligé de vous les décrire parce que j'ai la régie en PLS. Hop, c'est bon, Xiaomi AirDots. Donc qui valent moins de 30 $. Ils se rechargent dans leur petit boîtier. Voilà à quoi ça ressemble. Et bon, je les trouve plutôt cool. Bon, moi je les mettrai pas dans l'oreille parce que je supporte pas les intras. Mais c'est pas cher, ils annoncent une autonomie de 4 heures et quand on les met dans le boîtier, on peut aller jusqu'à 12 heures au total. Par contre, honnêtement, appeler ce truc les AirDots, ça fait un peu. Ouais, ça fait un peu copie quoi. AirDots, machin et tout ça. Et d'ailleurs, il y avait une magnifique image pour illustrer ça. C'était ça. Après les cotons-tiges Apple, les suppositoires, tout à fait, Virtanas. J'adore cette image, je la trouve merveilleuse. C'est un peu ça. C'est genre, c'est la version low cost du pingouin, quoi. Ou du manchot. Voilà. Bref, les AirDots de Xiaomi. Non, mais honnêtement, ça a l'air. Ouais, ils adorent troller en plus, ouais, tout à fait, même bien. Mais bon, à un moment, c'est un peu obvious. Mais pas cher du tout. C'est le genre d'appareil que j'aurais bien testé, mais voilà. Xiaomi n'existe pas sans Apple, quoi. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que quand on regarde le Mi Mix 3, ce genre de truc, on est sur des designs que ne fait pas Apple et fera peut-être sans doute jamais. Donc pourquoi pas. Xiaomi ne s'est jamais caché de copier Apple. Tout à fait rich, sauf que ils ont essayé de s'en démarquer. C'est-à-dire qu'au départ ils ont essayé de faire vraiment la même chose. C'était flagrant. Mais avec la gamme Mi Mix et tout ça, on sent que justement Xiaomi a atteint l'âge de maturité où il commence à faire des choses différentes des autres. Là, honnêtement, ça ressemble pas à des AirPods. Ça ressemble pas du tout à des AirPods. Mais les appeler les AirDots, je trouve que c'est un peu. Voilà. On va parler maintenant de Bixby, justement, qui va parler français. Bientôt. C'est pas pour tout de suite, c'est d'ici quelques mois. Ça a été annoncé justement à la conf Samsung, puisqu'en fait, voilà, on a eu droit à ça. Donc Bixby va enfin parler français.
Et surtout, ouverture aux développeurs tiers, ça veut dire que vous allez pouvoir piloter des applications avec. Et ça, c'est plutôt cool. AirDots Chili Pepper. Pas mal, Minotaur, je te félicite. Chagara qui nous dit s'ils font presque aussi bien, mais 5 fois moins cher, je dis pas non. Je sais pas. Je sais pas si c'est aussi bien, hein, honnêtement, en qualité de son et tout, on les a pas testés les AirDots, mais c'est le choix du nom en fait qui est un peu con, quoi. Mais si 5 fois moins cher, oui, évidemment, il n'y a pas photo. Mais il y a plein de produits hein, qui sont beaucoup moins chers que les produits Apple et qui font aussi bien, ça c'est clair. Quand on voit le prix par exemple des casques Beats, qui sont des produits Apple, faut pas l'oublier, pour à peu près le même prix, vous avez des casques de bien meilleure qualité, ou même moins cher, vous avez des casques de bien meilleure qualité. L'appellation est mauvaise, d'image, ils auraient pu proposer un nom autour de Mi, mais bien sûr, comme ils ont fait le Mi Mix et compagnie, quoi. Encore plus en Chine, où ils se revendiquent encore plus comme l'Apple chinois. Grâce à eux, des devices de tous les jours ont été produits avec plus de qualité qu'avant. Alors oui, c'est vrai, Rich, quand on voit la gamme par exemple Domotica Quara, ou quand on voit leurs aspirateurs robots qui font aussi serpillière et tout machin, les produits sont de qualité. Même la trottinette, elle a une super finition, il y a rien à dire, quoi. Je trouve que Xiaomi, c'est plus du tout la marque d'avant où on avait des téléphones avec une interface qui copiait Apple à 100%, avec aucune originalité, et limite ça on est presque pu les taxer de contrefaçon. En plus, ils faisaient mal, c'était un Android avec une surcouche dégueulasse. Là, ils ont toujours un Android avec une surcouche, j'allais dire dégueulasse, mais non, parce qu'elle s'est améliorée quand même. Il y a toujours une surcouche Xiaomi qui parfois a des soucis de traduction, ça c'est dommage. Mais dans l'ensemble, ils ont fait quand même de sacrés efforts sur le logiciel, et ça c'est bien. C'est rarement aussi bien. Oui, voir l'Apple Watch, donc tout le monde ne peut pas se le permettre, ça c'est clair. Non, c'est vrai que c'est pas, en termes de finition, on n'est pas aussi bien que ce que pourrait peut-être faire Apple, et encore, je suis pas certain. Parce que, ouais, il y a de la pub dans MyUI, ça c'est un peu dommage, le truc de Xiaomi. Mais quand je vois les finitions de mon OnePlus, eh ben, honnêtement, je trouve qu'il n'a pas à rougir à côté d'un iPhone, quoi. Et même à la limite, tu le mets à côté d'un iPhone XR ou autre, c'est pas déconnant. Sincèrement, c'est pas déconnant. Et il y a plein de téléphones comme ça qui ont des superbes finitions. Et mis à côté d'un iPhone, bah, vous prenez les Samsung par exemple, mis à côté d'un iPhone, ils font pas le figure, quoi. Mais c'est simplement la partie logicielle qui parfois pêche. Alors pas tellement sur la gamme OnePlus, justement, même, je trouve qu'ils sont plutôt bons en termes de logiciel. Mais voilà, par exemple, toi, Nico Poppy, tu as eu des soucis de pilote avec ton Nokia sur la photo et tout ça. Android Pie a réglé ça. Mais voilà, parfois, il y a des petits soucis comme ça qui se règlent après dans le temps. Mais le premier contact, du coup, est un peu rugueux. Donc c'est un peu dommage. J'ai de la pub quand j'installe les applis sur mon Xiaomi dit Android Windows. Ah oui, t'as de la pub? Est-ce que tu peux nous faire une capture Android Windows de ça et nous l'envoyer? Alors t'es peut-être pas sur le Slack, mais peut-être t'es sur le Discord, je sais pas. J'aimerais bien voir ça. T'es sur Slack Android Windows? Ben alors tu peux envoyer la capture dans le channel de Beats en disant j'ai de la pub dans mon Xiaomi quand j'installe des apps. Donc bon voilà, moi je suis pas fanat de l'appellation, mais c'est juste ça quoi. Oui, Samsung fait de beaux téléphones. Ah mais complètement, les téléphones Samsung sont beaux, hein. Le S9 et tout sont vraiment des beaux appareils. Après, les iPhones sont beaux aussi, hein. Quand je vois même le 10R, pas un aussi bel écran peut-être que ce qu'on aurait sur un S9, avec ce bord à bord, enfin ces bords un peu épais. Mais dans l'ensemble, le téléphone est plutôt harmonieux et les couleurs, machin et tout, je trouve que c'est pas mal. Même le 10, quand j'avais le 10, je trouvais que c'était un très beau téléphone. Sincèrement, c'est un très beau téléphone. Donc, voilà, enfin bon, bref, il y a des beaux appareils chez tout le monde, mais Xiaomi est pas aussi pourri que ça. Loin de là. C'est juste vraiment le choix du nom et le positionnement parfois qui est un peu étrange. Je peux passer à la news suivante ou pas? Oui, c'est bon. Ok. Donc, le Samsung pliable, ça y est, c'est fait, il a été montré. Et en fait, c'est pas du tout un téléphone que vous allez pouvoir acheter tout de suite puisque c'est un prototype. T'aimes pas le 10R cube blanc? Bon, on va en parler après. Le 10, oui, mais pas le R. Ah, le 10S aussi, du coup. Donc, c'est un proto qui a été dévoilé.
Et donc, comment ça fonctionne? Alors déjà, on va regarder le truc. Ça, c'est le téléphone une fois déplié. Tu as présenté dans le noir à contre-jour. Du coup, tu sais rien du tout, machin. Ok, très bien. Ça, c'est une fois plié. C'est merveilleux. Il est épais. Il est sacrément épais, mais après, il faut pas s'étonner. Parce que quand tu fais un truc pliable, il ne faut pas t'attendre à ce qu'il soit fin. Là, voilà. Là, on voit ce que ça donne. Une fois qu'il est ouvert, je pense que justement, il est épais pour une raison simple. C'est qu'au niveau de la pliure au milieu, il doit falloir, et c'est une brique, il doit falloir un certain angle pour éviter de casser la partie écran. C'est pour ça qu'en fait, les écrans pliables, pour moi, ça va rester de l'ordre du... Aujourd'hui en tout cas, hein, et pendant encore quelques temps, de l'ordre du fantasme, et ça ne sera pas le truc que vous allez utiliser tous les jours. Du coup, il a 2 écrans. Du coup, il a 2 écrans, un écran interne pliable et un écran externe qui fait office d'écran de smartphone à l'extérieur. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas trop l'intérêt de ce truc-là. Ce qui nous explique aussi, c'est qu'on peut faire tourner jusqu'à 3 applications simultanément sur l'écran ouvert. Puisque jusqu'à présent, le multitâche était limité à 2. C'est un truc qu'appelle le Multi-Active Windows. C'est sans doute un truc propriétaire d'ailleurs à Samsung, hein, à leur surcouche. Puisque aujourd'hui, Android n'en gère pas 3. Ils disent qu'en fait, ils vont être capables de démarrer la production de masse dans quelques mois de leur Infinity Flex Display. C'est comme ça qu'il sera appelé. Voilà, ça c'est juste le proto. Le premier téléphone n'arrivera pas avant 2019. Et ne vous attendez pas à un design digne des Galaxy S9. Donc voilà. Un peu dommage, autant de buzz pour ça, quoi. J'achète dans 1 an et demi avec de la 5G, dit rien. Ouais, mais c'est exactement ça, je pense que c'est le genre de téléphone. Bon, en tout cas, même si c'est pas aujourd'hui qu'on va acheter ce genre de téléphone, la question des smartphones avec écran pliable se pose. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va nous servir ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez utiliser? Rayam nous dit ouais, j'en veux un, machin, mais pourquoi faire en fait? À quoi ça sert d'avoir un téléphone avec écran pliable? C'est vraiment la bonne question. Donc ça, c'est encore une photo de la conf. Là, je l'avais pas vu. T'en avais mis d'autres? Ouais. Ah, j'avais pas vu. Ok. Écran 7,3 pouces pliable, la victoire des phablettes. Ouais, là, ouais. Après, ouais, l'intérêt, c'est de se dire, effectivement, quand je le déplie, je suis avec une tablette. Pourquoi pas? Après, ça sera pas une très grande tablette, mais pourquoi pas? Pour passer en mode tablette une fois à la maison. Ouais, tout à fait, Taurus, c'est une des explications qui est parfaitement valable. Mauvaise idée, les téléphones pliables trop épais et trop cher. 1800$. D'où sors-tu ce prix Android Windows? Un gros écran qui rentre dans la poche. Ouais. Alors attends, par contre, ouais, c'est clair que en termes de tarification, c'est costaud. Ouais, sur grand écran, mais alors regarde un peu comment est l'écran. C'est un carré quand tu l'ouvres quasiment. Et si tu regardes bien, ta vidéo, tu vas avoir 2 grandes bandes noires en haut et en bas, puisque ça va être du 4 tiers et pas du tout du 16 neuvième, donc tu vas pas gagner en surface d'affichage. Ça, c'est évident. Ah, c'est le prix que... Ouais, bon, c'est un leak, mais on sait pas trop, quoi. Pourquoi une présentation dans le noir comme ça? Problème dans la forme, problème de luminosité de l'écran, étrange. Non, je pense que c'est pas un problème de luminosité, mais c'est plus que c'est un prototype, et ils veulent pas s'étaler sur le design de l'appareil, qui sera sans doute pas du tout celui-là, en fait. C'est surtout ça, en fait. Je crois que Samsung n'a pas envie de montrer un téléphone qui n'est pas digne du standard des téléphones qu'ils produisent aujourd'hui, quoi. Merci Stéphane. Oh, Stéphane. C'est dur un pseudo uniquement avec des consonnes. Merci pour le Twitch Prime en tout cas. Donc voilà, mais c'est vrai que si le téléphone s'ouvre dans ce sens, je me retrouve avec un écran carré. Et honnêtement, si vous mettez le smartphone dans ce sens-là, vous avez à peu près la même largeur d'écran du coup. Pénible à mort, tout à fait. Le présentateur a dit le téléphone est dans un étui qui cache l'appareil. Ah, ok. Le souci est... c'était... On va l'habiller d'une coque. Ah oui, là, ça va être compliqué. Tiens, il y a des briques et du gazon, dit Moriarty. Tout à fait. Donc, le truc, c'est que quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir finalement une largeur d'écran qui sera à peu près identique. Même en hauteur, en fait. Imaginez, déjà, là, vous avez une vidéo full screen dessus. Ok, vous doublez la taille de l'écran, vous allez avoir la vidéo full screen, mais qui va être au milieu. Donc,
ça a peu d'intérêt en fait. Ou alors vous allez zoomer dans la vidéo, mais il va vous manquer des gros morceaux sur les côtés, quoi. Donc je comprends pas. Pour l'usage vidéo, j'y crois pas. Pour les photos carrées d'Instagram. Pour les photos carrées d'Instagram, oui. Le retour du 4 tiers, ouais, non, mais t'imagines. No way. Mais là où ça peut être intéressant, par contre, c'est effectivement pour le multitâche. Tu pourras avoir une vidéo en haut et continuer à utiliser ton smartphone en bas pour faire autre chose. Ou le clavier. Le clavier en bas et... Ouais, ou un clavier en bas, un grand clavier, effectivement. Un truc qui serait pas mal, c'est que l'appareil puisse se rester plié en deux. C'est à la façon de mode d'option. Ou DS. C'est-à-dire que du coup, tu pourrais orienter ton bout d'écran et taper dessus. Why not? Nelliger qui est surpris par le clavier de l'iPad. Il s'attendait à de la merde, mais en fait, non. Bon, en général, les claviers Apple sont pas trop mal. Pas de raison que ce soit de la merde. Mais ouais, le pliant, je trouve la prouesse sympa, mais l'usage et la promesse derrière, j'arrive pas à le comprendre en fait. J'arrive pas à le comprendre. Autant faire un téléphone avec un écran sans bord, tout ça, je comprends tout à fait pourquoi on le fait. Mais sinon, le coût du smartphone pliable, j'arrive pas. Faut des nouvelles formes d'usage ou d'application, un peu comme la VR. Il n'y a rien qui me fait l'acheter. Ouais, mais le problème, c'est que ouais, l'avenir, c'est en l'enroulant. Ça, j'y crois un poil plus. Poppy peut sortir de la douche et te rejoindre sur le canapé. Il est loin du micro. Ah, mais en fait, il est juste là. Il n'est pas dans la douche. Vous voyez sa mère. L'avenir, c'est l'enroulant. Ouais, ça, j'y crois un peu plus. Où tu aurais juste une tige, quoi. Et en fait, tu déroules ton écran. Pourquoi pas. 200 balles, ça serait un scandale que ce soit de la merde. Ah oui, le clavier, oui. Mais, voilà, là, je galère avec celui Android, dit Cublanc. Oui. Bon, en tout cas, c'est une vraie nouveauté matérielle. Oui, Samsung a annoncé qu'ils allaient sortir des téléphones enroulables aussi. Oui. C'est une vraie nouveauté matérielle. Comme on dit, il va falloir les usages avec. Le souci qu'il y a, c'est que je vois mal Samsung développer ça. Et sinon, la béchamel, ça se nettoie comment sur le clavier Alcantara? Ça, c'est une bonne question, Chagara. Je pense avec un peu d'eau. Un peu d'eau et un peu de sopalin, je pense que tu dois pouvoir arriver à l'enlever. Le clavier Alcantara de la Surface. Tu jettes. Non, le clavier de la Surface Go, surtout tu le jettes pas, faut pas déconner. Non, mais bon. Non, mais ça va pas ou quoi? Samsung cherche à se différencier pour garder son avance. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. La batterie dans tout ça, plus un autre énorme écran, ouais, mais t'as 2 fois plus de place pour mettre de la batterie. T'as des deux côtés. Donc, du coup, je pense pas que l'autonomie sera un gros problème. Et même au contraire, si tu l'utilises qu'en mono-écran la plupart du temps, avec double batterie, je pense que t'as de quoi faire, quoi. Honnêtement, t'as de quoi faire. Je pense pas que l'autonomie soit le problème. Moi, c'est surtout l'usage. Et le problème, c'est que sans usage, il va en sortir un et il va disparaître. Rappelez-vous, à l'époque, c'était le S5 Edge ou le S6 Edge qui avait juste un seul bord qui était incurvé. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et Samsung avait dit, mais on a rajouté en fait un petit écran sur le côté avec tout un tas de raccourcis. Quand il est éteint, vous pouvez avoir des notifications, des machins, des trucs. Personne ne l'a utilisé à part Samsung. C'est-à-dire que c'était ouvert aux développeurs tiers. Ils avaient créé un SDK pour cette barre, machin. Personne ne l'a utilisé. Et j'ai un peu peur que pour les smartphones, ce soit un peu pareil. Alors c'est sûr, surfer sur Internet, ça sera cool parce que l'écran est plus grand et tout, mais il existe des tablettes aujourd'hui. Et se dire que ça remplacera la tablette, ça par contre, j'y crois pas. Ça avait fait un gros flop le Edge. Oui, complètement. Mais j'ai un peu l'impression qu'on se dirige vers ça pour Samsung, malheureusement. Vous avez déjà des grosses poches, vous les mecs. Oui. Oui. Les bords incurvés ne servent à rien. C'est juste pour le style, clairement. Mais quand ils avaient fait ça à l'époque, c'est vrai qu'on se demandait ce qu'on allait pouvoir en faire. Des gens avaient dit « Ah, mais c'est génial, on a une surface d'affichage supplémentaire avec des raccourcis et tout. » Bon. J'arrive pas à comprendre. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas. L'écran flexible, comme l'a utilisé Apple, je trouve ça assez malin pour planquer la connectique derrière et arriver à faire vraiment du edge to edge. C'est pas mal.
Et ça, c'est pas un cas d'usage. Enfin, les gens ne savent pas que dans tous les iPhone 10, 10S et 10S Max, il y a un écran déjà OLED pliable, enfin enroulé même en dessous, pour la connectique. Il y a peu de gens qui le savent. Et pourtant, c'est ce qui fait qu'on a des bords identiques partout. C'est un détail, mais c'est juste pour le design qu'ils l'ont fait. Mais voilà, mais après, les smartphones pliables vont faire un flop jusqu'à l'arrivée d'Apple pour légitimer le concept. Je suis même pas sûr qu'Apple se lance là-dedans. Sincèrement. Même pas sûr. Le concept qu'on avait vu par contre de petit appareil surface, mais qui se prétend pas être un téléphone. Ça se prétend plus être un espèce de micro-ordinateur un peu... Andromeda. Andromeda, ouais, le projet Andromeda de Microsoft. Ça me semble un peu plus réfléchi et mûri. Et on serait plus sur justement une tablette façon Surface, mais une Surface ultra portable. Et ça, je dis pas. Mais utiliser ça en téléphone, non. Mais c'était du multi-écran sur la petite tablette Andromeda. A priori, donc, on avait un appareil pliable, mais avec vraiment deux écrans séparés, comme le concept du courrier à l'époque de Microsoft. Le Surface Phone, c'est cohérent, ça permet de taper du texte sur un smartphone. Je sais pas. Mais en tout cas, un vrai ordinateur avec un OS d'ordinateur dans une mini machine comme ça qui se plie et tout, pourquoi pas. Là, j'y crois. Day One, il va marcher. Cédric n'y croit pas, donc ça va cartonner, dirait. Ouais, c'est ça. Ah, je sais pas. Moi, j'ai quand même un vieux doute sur la pertinence d'un smartphone de ce type pliable, quoi. Après, la démo est impressionnante, hein. Le téléphone a l'air d'être. Voilà, ça a l'air d'être assez sympa. Il faudrait voir en fonctionnement. En tout cas, ça fait moins cheap que ce que nous a présenté l'autre société là avec ses téléphones pliables. J'ai oublié le nom, société chinoise. Mais j'avais mis un GIF, je vais vous le montrer. Voilà, j'avais mis dans Android for Foldables. Voilà, cet écran là où on voit dans les reflets que le revêtement en fait est en plastique souple. Enfin, c'est un truc qui doit prendre tellement les rayures. Voilà. Les PC GPD Pocket marchent bien. Ouais. Ouais. Voilà, avec un immense bord sur le côté. Enfin bon, c'est le proto de Samsung fait quand même beaucoup plus sérieux. Voilà. Que les choses soient claires, ça fait beaucoup plus sérieux. Maintenant, encore une fois, je vois pas l'utilité. Bon, on a terminé avec ce beat de ce soir. J'étais tout seul, donc je suis désolé encore une fois, mais voilà, il fallait quand même faire un petit quelque chose. YouTube, vous pouvez retrouver le replay de cette émission, mais aussi les précédentes. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. C'est aussi disponible sur iTunes si je dis pas de bêtises. Possibilité de nous soutenir via Tipeee, tipeee.com/stdrenegade, c'est important, je vous rappelle, c'est ce qui nous permet de payer le studio, ni plus ni moins, de payer le loyer du studio. Donc je sais que vous êtes déjà nombreux à nous soutenir, mais vous pouvez faire mieux, je suis sûr. Non, c'est important. En fait, pour tout vous dire, on a fait quelques petites économies ces derniers temps, et ça nous a permis, voilà, tout simplement de refaire le décor du studio, qui j'espère vous plaît. On va encore retravailler sur la table. Là, on a mis les pascables, machin et tout, mais on va la repeindre, puisque les gens de l'équipe sont OK pour ça. Donc on va voir comment, on ne sait pas encore trop. Mais on va trouver. Et puis voilà. Ensuite, vous pouvez nous soutenir évidemment en devenant Twitch Prime, et ça c'est déjà le cas. Et il existe aussi les dons directs. Vous avez la possibilité, il y a sous le player Twitch, possibilité de nous faire un don direct qui peut nous aider. Par exemple à changer la cafetière ou ce genre de truc. Et puis voilà. Et il n'y a pas de commission en plus sur les dons PayPal. Excellent le décor. Écoute, merci Boukani. Merci à vous. Merci Draxas aussi. Voilà, c'est grâce à vous en tout cas qu'on arrive à faire ce genre de choses. La boutique, puisque on a ouvert une petite boutique qui, pareil, nous aide sur renegade.fr/goodies pour acheter des stickers comme celui-ci, le petit renard. Hop, je vais vous le montrer de plus près. Il nous en reste plus beaucoup, donc si vous en voulez, c'est le moment de vous jeter dessus. Il existe deux packs, un pack de 2 stickers qui est vendu 6 € et un lot de 5 qui est vendu 12 €. Donc en gros, vous avez un sticker offert avec la version pack 12 €. Bref, c'est aussi un moyen de nous soutenir. Les frais de port sont évidemment inclus, hein, l'enveloppe, tout ça, machin.
C'est un achat militant et un achat de soutien. Donc n'hésitez pas. Je veux le même papier brique dans mon futur bureau. Bah écoute, on peut te donner la référence. Il nous reste même un rouleau. On l'a acheté chez 4 murs. Voilà. Ça a été chiant à poser avec tous les raccords et les trucs à faire. Mais je crois que je deviens un professionnel de la tapisserie. Hein, si tu veux retapisser chez toi, tu m'appelles. Donc j'ai pas PayPal. Je peux payer aussi. Oui, je crois que si tu payes, tu cliques sur PayPal, tu peux le faire par carte bleue. Madame Reed nous dit, Madame réclame aussi les bleus. Alors, on attend de finir d'écouler cette première série. On va faire une deuxième série. On a eu quelques idées et il y aura des bleus dans le lot. Voilà. Mais en fait, c'est l'argent de cette série-là qui va nous servir à payer la série suivante. Parce qu'on fait finalement peu de bénéfices in fine. Quand on va relancer l'impression, ça va nous coûter assez cher aussi. Oui, moi aussi, le mois prochain, j'ai le même papier peint. Ok. Et si vous voulez mettre un mur végétal, je vous donnerai la référence sur Amazon. Hein. Voilà, ça fait 1,50 m sur 1 mètre. Là, on n'a pas pris plus, mais on peut faire plus. Il s'accroche entre eux, ce clip. C'était assez sympa à faire. Hein. Très rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le site internet, studiorenegade.fr pour l'agenda et tout ça. Tu peux pas préco les suivants? Non, pas encore, Ridge. Donc studiorenegade.fr et @studiorenegade sur les réseaux sociaux. Vous enlevez le E pour Facebook, mais sinon c'est bon. Des figurines Nelliger imprimées en 3D sont prévues. Je ne sais pas, on verra bien. Oui, je veux le mur végétal, dit Smarties. Haha. Donc sur renegade.fr, vous avez l'agenda et toutes les infos pour nous suivre. Voilà. Et puis moi, vous me retrouvez évidemment sur Twitter, @Cédric Bonnet. Si vous voulez me follow, c'est à vous de voir. Mais je crois qu'on a terminé avec cette émission. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour la matinale, comme tous les matins ou quasiment. Je crois que j'en ai loupé qu'un. Hein. Puis après, il y avait un jour férié. Mais du coup, voilà. Rendez-vous demain matin. Déco Renegade. Ok, déconnade. Voilà, c'est parti. On va faire une émission sur le bricolage. Hein. Donc rendez-vous demain matin dans Morning Tech Review pour ceux qui me suivent en direct. On reparlera évidemment du téléphone Samsung avec toutes les news de la soirée. Le débat c'est quand? Alors on devait le faire ce soir, mais comme j'étais déjà tout seul pour le beat, je me suis dit ça va être un peu compliqué. On va essayer de se caler ça mercredi prochain. Voilà, on va essayer de faire ça mercredi prochain. On a aussi un autre projet d'émission dans les tuyaux, enfin bref, plein de trucs. Ne vous inquiétez pas, le studio n'est pas mort et on est même plutôt motivé suite au changement de décor et tout, c'est plutôt cool. Après moi, il y a un stream, si je dis pas de bêtises. Non. Ah non? Il l'a repoussé. Il l'a repoussé à demain. Ok, bah vous aurez Charlie demain. La nouvelle rubrique va décoller. Oh, Minotaur. Une émission sur le marouflage. Ça pourrait être ça. Bon allez, ça va beaucoup trop loin toute cette histoire. Et moi je vous donne rendez-vous demain matin. Ciao, merci encore à vous. Merci Nico Popi en tout cas. Ça manque de chaque ces derniers temps, oui, mais là elle s'est fait mal à l'épaule, la pauvre. Donc voilà, mais dès qu'elle pourra, vous inquiétez pas, elle reviendra faire du PUBG et montrer son skill. Et dans les émissions, bah, c'est quand elle veut. Voilà, quand elle est dispo, il n'y a pas de problème. Allez, des bisous à vous, ciao.